Bon, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous offrir un nouveau YouTube et j'espère que vous avez plaisir. Et le titre est La plante Croix-Rouge, Artemisia annua Annamet, en cas de paludisme, sida, Covid et cancer. Alors tout cela a une relation et pour cela nous avons emballé tout cela dans un seul YouTube. Alors pendant 6 années, j'ai travaillé dans le Congo pour une église locale en tant que pharmacien pour la mission. Ce qui m'a impressionné, c'est que dans chaque village, il y a ce qu'on appelle une croix rouge. Il s'agit de jeunes gens qui transportent nos patients, même 50 kilomètres à pied, vers la clinique de Brousse à Namède. Eux-mêmes ont choisi le mot Croix-Rouge parce qu'ils sont disponibles rapidement et toujours, jour et nuit, qu'ils travaillent bénévolement et qu'ils ont pour modèle le bon samaritain de la Bible. J'ai donc eu l'idée de donner à cette plante le même titre honorifique, plante de la Croix-Rouge. Elle doit toujours être disponible jour et nuit pour être utilisée immédiatement. Par exemple, en cas de corona ou de malaria. Grâce au travail de notre association, elle est aujourd'hui disponible gratuitement dans de nombreux endroits d'Afrique et d'Asie. Payée par la collaboration, pas par l'argent. Et tout comme les Samaritains pratiquaient la charité chrétienne, les plantes médicinales peuvent nous rapprocher de Dieu, de la lumière éternelle. C'est ce que je vous souhaite. Alors, le contenu, c'est la présentation de l'anamédopathie, alors pas la homéopathie ou allopathie, présentation de A3, dans les cas de paludisme, sida, Covid et les cancers. Et A3 et les cancers, pour nous, c'est l'amour au lieu de commerce. Parce que si quelqu'un en Afrique ou en Asie a les cancers, ça veut dire il ruine tout son budget de ménage de plusieurs familles seulement pour traiter un seul cancer. Et nous pouvons montrer que ce n'est pas nécessaire. Après cela, le résumé et la discussion, parce que nous sommes ouvertes à toutes les expériences de tous nos amis dans 4000 projets maintenant au monde entier. Alors, ANAMED, ça veut dire Action for Natural Medicine, Action pour la médecine naturelle, et ça veut dire fiabilité, fondement scientifique, promotion de l'autonomie et de la confiance en soi. C'est une combinaison des avantages de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle des plantes. La médecine naturelle, alors, a une base scientifique, a des méthodes de préparation fiables, a un excellent conditionnement, a une description écrite et claire, a des dosages exacts, a une date limitée d'utilisation spécifique. Et maintenant, utilise aussi les ressources localement disponibles. Est ancrée dans la langue et la culture locale. Est presque toujours disponible, même dans les régions les plus reculées, même dans les régions en guerre. Et est rapide, douce, volontaire, humanitaire. Ah, comme la Croix-Rouge. Alors, c'est bon.
Je vais vous montrer la différence entre A2 et A3. Alors, Artemisia annua, nous avons dit 2 fois A, alors A2. Ici, c'est par exemple l'industrie. En Zimbabwe, une plantation pour la production industrielle de l'artémisinine. Et ce n'est pas notre philosophie, ce n'est pas notre travail. Alors, nous avons eu la chance d'attraper une semence que nous avons appelée Artemisia annua anamate, ou courte A3. Ici, c'est l'anamate culture dans un jardin médicinal pour faire de la tisane d'Artemisia annua anamate. Et c'est là, vous trouvez notre rêve, notre travail. Alors, pour l'Artemisia, il y a autant de qualités. À gauche, voici notre qualité. A3 est une espèce spéciale, mais pas génétiquement manipulée. À droite, vous voyez, A2, Artemisia annua, provient même de pharmacie. Mais voilà, cela n'est pas notre qualité. Alors, nous venons maintenant vers le paludisme. Chaque jour, 3000 personnes meurent de la malaria. Ici, vous voyez les garçons qui s'appellent Croix-Rouge, qui transportent une malade inconsciente, à pied vers notre clinique. Artemisia annua contient 245 produits médicinaux et un d'eux, c'est l'artémisinine. L'artémisinine isolée est bien examinée par l'industrie, agit de la même manière que la tisane A3 dans le traitement du paludisme, en renforçant le système immunitaire et en libérant des radicaux d'oxygène qui tuent les parasites du paludisme. Maintenant, nous venons vers le sida. Bien sûr, on pourrait faire de longs discours seulement sur le sida, mais ici seulement un dia. Les malades du sida sont traités avec les antiretroviral drugs, ARV. L'artémisinine est également brevetée comme ARV biologique en tant que médicament antiviral. Si cela fonctionne, et vous voyez ici les malades ou les HIV positifs, personnes qui disent nous ne sommes plus malades, alors ça semble de marcher. Alors la question est la suivante. D'autres virus sont-ils également empêchés de se reproduire? Alors, même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes dans le monde entier qui attrapent le corona, qui souffrent de virus Covid. Et nous avons trouvé que les ingrédients antiviraux peuvent inactiver le virus. Nous avons trouvé que les substances renforçant le système immunitaire peuvent stimuler les natural killer cells. Nous avons trouvé que les huiles aromatiques renforcent et protègent les voies respiratoires. Nous avons eu des échos sur l'artémisia dans la prophylaxie de plusieurs pays et surtout, bien sûr, de Madagascar, où nous trouvons maintenant l'artémisia annua comme un médicament national officiel. Et bien sûr, en États-Unis, il y a aussi des études pour faire le plus que possible de commerce avec cette plante. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est
bien toléré, l'Artemisa. Si la vaccination n'est pas recommandée pour les patients cancéreux et les femmes enceintes, l'Artemisa peut tout de même être utilisée. Et Artemisa n'est pas chère, pratiquement gratuite, si vous la cultivez vous-même. Pas de pénurie de marchandises tant que la plantation est faite à temps. Alors, si vous avez votre propre champ, vous n'êtes pas dépendant de l'importation de vaccinations ou de produits chimiques. Alors, la prochaine question est, est-ce que l'artémisien est efficace pour la thérapie contre le Covid? Alors, nous avons trouvé qu'il y a une inactivation du virus par les ingrédients antiviraux. Deuxièmement, il y a la prévention de la tempête de cytokines. Ah, ça c'est quoi ça? Alors, les cytokines sont les propres substances de signalisation du corps qui stimulent le système immunitaire. Quand j'ai une infection, il y a des cytokines qui m'aident maintenant. Cette tempête, alors, maintenant, dans le cas de Covid, fait rage dans le corps et conduit à des organes vitaux endommagés par le système immunitaire surexcité. Alors, si la recherche montre que c'est efficace, alors que attendons-nous? Et dans nos milliers de collaborateurs dans le monde entier, ils ont dit qu'il y a les avantages que l'évolution de la maladie est très rarement problématique. C'est peu coûteux, facilement toléré, et il y a un risque faible, comme il y a 2000 ans d'expérience en ainsi. Alors, maintenant, nous venons dans un dernier chapitre des maladies, et c'est le cancer. Et il n'est pas imaginable qu'une plante pareille, là, peut maintenant être si faible, un médicament contre une maladie si terrible. Comment nous avons trouvé la question si l'Artemisa peut être efficace contre les cancers? Ceux qui travaillent avec les personnes avec le HIV, ils savent, en cas de sida, il y a un cancer qui est un sarcome de Kaposi. On appelle ça Kaposi sarcome. Et c'est très très grave, comme vous voyez les images. Mais cette maladie Kaposi, ça peut disparaître si la personne devient de nouveau en bonne santé par exemple, par l'artémisinine. Alors si les gens ont dit, mais si c'est efficace contre les cancers de Kaposi, est-ce que ce n'est pas aussi efficace contre d'autres cancers? Et nous avons dit, bon, nous ne savons pas, mais vous pouvez toujours essayer. Alors, pour vous faciliter un peu de comprendre les termes médicinaux, il y a la tumeur bénigne, on appelle ça aussi la masse. Et il y a la tumeur maligne. Celui-là provoque des métastases. Et nous l'appelons les cancers. Alors, ce que nous travaillons maintenant dans cette YouTube, c'est sur les cancers. Cancer et Artemisia annua-annamate. Comment on peut s'expliquer que quelques gens ont dit ça m'aide beaucoup? Les cellules cancéreuses ont un point commun
avec les parasites du paludisme. Elles accumulent en excès en fer. Si je vois un malade des cancers, souvent il est très pâle, très blanche dans la face. Alors je dis qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, vous voyez, j'ai du cancer. Et pourquoi il est pâle alors? Parce que le cancer, il a attrapé tout le fer. Et les cancers, les cellules du cancer maintenant sont riches en fer, comme les parasites du paludisme. Alors, l'artémisinine, ça nuage maintenant dans le sang, pas pour trouver une cellule du cancer, mais pour trouver des cellules qui sont riches en fer. Et voilà, ça peut être les parasites de paludisme ou les cellules de cancer. Les cellules cancéreuses ont un point commun avec le VIH. Elles peuvent être combattues par un système immunitaire fort. Pour cela, nous avons le succès avec le sida. Et l'artémisinine et la tisane A3 détruisent les cellules ayant une forte concentration en fer, grâce à leurs radicaux d'oxygène. Alors, que attendons-nous pour examiner cette question si l'artémisa est efficace aussi pour les cancers? La tisane d'artémisa était particulièrement connue pour son efficacité dans le traitement des problèmes d'estomac, de la fièvre et du paludisme. Voilà, c'est ça qui est connu depuis 2000 ans. Peut renforcer le système immunitaire des patients atteints du sida, peut traiter les infections oculaires, traiter les bronchites, traiter les hémorroïdes, traiter les cancers. Mais la question, comment? Alors, Dr. Duke a mis ensemble les produits chimiques qui se trouvent dans cette petite plante. Dès qu'elle est née, elle commence maintenant à faire autant de médicaments incroyables. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé 20 substances qui sont des substances anticancéreuses. Maintenant, ce n'est pas une épreuve parce que même l'herbe, la pelouse a aussi beaucoup de substances anticancéreuses. Mais la question, est-ce qu'il y a ces échos des malades qui disent, voilà, c'est vraiment efficace. Et comme il y a autant de échos, on a examiné, on a trouvé que, bon, il y a des natural killer cells, en français, cellules tueuses naturelles, qui sont responsables pour limiter l'immunité en général. Ça veut dire, si je fais un accident, et il y a des produits qui entrent dans mon sang que je n'ai jamais vu dans ma vie, je n'ai pas une immunité spécifique parce que je n'ai jamais vu ces microbes ou ces produits chimiques que je trouve quand je suis blessé sur la route. Alors, néanmoins, je ne vais pas mourir parce que dans mon corps, il y a les natural killer cells pour tuer tous les microbes qui n'ont rien à foutre, qui n'ont rien à faire dans mon sang. Et voilà, comme je ne suis pas, comme pour la grippe, je n'ai pas une immunité spécifique, parce que c'est la première fois dans ma vie que je vois un cancer dans mon corps. Je dépends de ces natural killer cells. Et eux sont maintenant stimulés par l'artémisien. Comment ça se passe? Le natural killer cells est stimulé et ça lui aide maintenant, via perforer les granules maintenant, pour endommager la cellule tumorale. Nous avons fait un test avec 20 mamans qui avaient tous les cancers des seins
Et on a trouvé que cette immunité, normalement, avec les médicaments jusqu'aujourd'hui, était augmentée à 50%. Et il y a un produit chimique, les proleuquines, seulement pour voir si les cellules sont encore vivantes. Mais cette proleuquine est très toxique, on ne peut pas utiliser ça comme médicament. Alors, les directeurs de ce laboratoire étaient tellement surpris que la tisane d'artémisia était même plus active que le produit très chaud, très toxique, le prolactine. Alors c'est ça, c'est appelé A3. Il y a un ami de moi, Florian, qui a travaillé quelques mois à l'université pour savoir plus sur une seule substance, l'artémisinine, ou dihydroartémisinine. C'est alors l'artémisinine soluble dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà, vous voyez ici les molécules, et vous voyez les deux oxygènes dans le, non, les ponts des oxygènes, les deux oxygènes, et c'est ça, avec une cellule en fer, maintenant s'ouvre, donne les radicaux pour maintenant tuer une cellule tumorale. Il y a un autre mécanisme, c'est l'apoptosis. Vous voyez, vous allez dire c'est très compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que vous voyez ça chaque automne en Europe par exemple. Vous voyez ici dans les forêts, on observe l'apoptosis des feuilles. L'arbre dit aux feuilles de mourir. Artémisia entraîne la mort programmée des cellules cancéreuses, mais pas des cellules normales. Parce que je peux prendre un médicament seulement qui tue les cancers, mais qui ne tue pas aussi les cellules normales de mon corps. Il y a encore un autre système, une autre efficacité qui nous a beaucoup étonnés. Ça veut dire la toxicité des irradiations est renforcée. Autrement dit, normalement, si j'ai les cancers, je vais à la clinique, je reçois une irradiation, et après, bon, les cellules cancéreuses sont tuées ou endommagées, mais après 3-4 jours, je vois déjà, ils se récupèrent, comme vous voyez à gauche. Ils recommencent maintenant à se réparer eux-mêmes, et voilà, ils sont de nouveau vivants. Et on a trouvé que si on ajoute maintenant artémisinine, que les cellules ne savent plus se réparer. Ça veut dire les cellules des cancers meurent avec moins de dosage d'irradiation. Alors il y a encore un autre mot très difficile qui s'appelle angiogénésis. Mais angiogénésis, c'est facile, n'est-ce pas? Si vous avez un embryo dans votre corps, ce n'est pas comme un football, mais c'est plein de vaisseaux sanguines pour nourrir maintenant l'embryon. Et les tumeurs provoquent la même chose. La tumeur veut vivre, et il peut vivre seulement avec beaucoup de vaisseaux sanguins. Alors l'angiogénèse décrit la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir des vaisseaux sanguins existants, ce qui entraîne dans ce cas-là croissance de la tumeur. Voici à gauche. La formation de nouveaux vaisseaux est stimulée par les substances qui favorisent la croissance et qui sont induites par la tumeur elle-même. Les substances inhibitrices de croissance, à droite,
limite ces processus. Maintenant, quels sont les avantages de l'artémisinine? Bon, il y a beaucoup de médicaments contre les cancers. Pourquoi prendre l'artémisinine? La raison est l'artémisinine est sélectif. Il ne détruit pas les cellules en bonne santé. L'artémisinine est toxique pour les cellules cancéreuses, même en faible concentration. Le traitement est donc efficace et très bon marché. Alors, le dosage est le même comme pour la malaria, souvent. Ça veut dire, c'est depuis milliers d'années, c'est bien toléré, 5 à 9 grammes par jour d'artémisa. L'artémisinine peut être pris parfois en complément d'une chimiothérapie. Voilà, ça vous discutez avec votre docteur si vous ajoutez l'artémisia à votre chimiothérapie ou si vous prenez ça séparément. La tisane A3, elle est efficace contre les cancers, même sans artémisinine. C'est important parce que quelqu'un peut dire, oh, vous voyez, le cancer devient résistant contre l'artémisinine, après cela, ça ne réagit plus contre la malaria et tout cela. Non, ce n'est pas vrai. On a trouvé seulement ici, dans cette étude, crusosplénol, artéanoïne, casticine, qui sont aussi efficaces, même si on enlève l'artémisinine. Ça veut dire, la tisane d'artémisia, c'est tout un bouquet de fleurs, de médicaments contre une maladie. Alors, il y a 3 résumés. Résumé A. L'impact anticancérigène de Artemisa A3 est possible parce que il y a un effet général positif. Le malade de cancer n'a pas seulement les cancers, mais il est fatigué, il est découragé, il a la fièvre, il y a les inflammations, il y a toutes sortes de problèmes. Alors, l'artémisinine est antiviral, antibactérien, antiphlogistique, détoxifiant à travers une urination plus importante et détoxifiant à travers la stimulation de la production d'enzymes. Alors, c'est un effet général, même si votre plante Artemisa n'a aucun effet sur les cancers, mais au moins l'environnement du malade commence à être amélioré. Résumé B. L'impact anticancérigène de l'artémisia est possible parce qu'il y a un effet direct. Premièrement, les radicaux de l'artémisinine détruisent les cellules cancérigènes. Deuxièmement, l'angiogenèse est empêchée, ce qui fait que les tumeurs sont privées de sang. A3 inhibe la croissance des vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs. Troisièmement, les cellules tueuses naturelles, natural killer cells, sont stimulées pour combattre les métastases. Les métastases sont moins collantes et sont donc plus susceptibles d'être détruites par les lymphocytes. Les métastases, ce sont les cellules cancéreuses qui se détachent maintenant, ils nagent dans tous les corps et parce qu'ils sont collantes, alors ils peuvent se coller maintenant à n'importe quel organe et produire maintenant un nouveau tumeur. Mais avec Artemisia, les métastases sont moins collantes. Artemisia réduit la résistance du corps par rapport aux agents chimiothérapeutiques. Parce que souvent, vous prenez un médicament très cher chimique et voilà, ça ne marche pas, ça réagit pas. Alors, le docteur dit, dommage, mais votre tumeur est déjà devenue résistante à la chimiothérapie.
Et sixièmement, il augmente la sensibilité des cellules cancéreuses aux irritations. Alors, il y a beaucoup d'avantages qui ne coûtent pratiquement rien. Artemisia résumé, c'est ce que nous avons vu parfois. S'il vous plaît, parfois, pas toujours. Artemisia, ce n'est pas la plante pour la vie éternelle. Tout le monde de nous, vous et moi, nous allons mourir un jour. Mais quelquefois, nous avons la chance de vivre plus longue. Alors, ce que nous avons vu, une tumeur maligne, alors métastasique, appelée cancer, devient une tumeur bénigne, masse. Alors, ce n'est plus maligne. Deuxième fois, les ganglions cancéreux dans le sein peuvent disparaître. Les marqueurs tumoraux diminuent. La tumeur s'endort, s'encapsule là. Ça veut dire, il ne va pas disparaître, mais il ne fait plus de dommages. La tumeur devient plus petite, quelquefois. Les métastases disparaissent. Tout cela, nous avons vu chez des centaines de malades, mais pas toujours. Alors, pour la discussion, est-ce que Artemisia est un bon médicament contre le cancer? Je dis oui. Si vous avez le cancer et ce n'est pas un risque de vie, d'abord vous prenez pendant 6 semaines 5 grammes d'Artemisia par jour pour voir si c'est efficace. L'Artemisia est une variété spéciale. L'Artemisia est un trousseau de clés avec 20 clés. Chacune d'entre elles passe plus ou moins dans les trous de la serrure. Ça veut dire détruire les tumeurs. Une prévision détaillée est impossible. Et c'est impossible pour dire pour la leucémie c'est plus efficace ou moins efficace pour la prostate, le cancer de prostate c'est plus ou moins. Non, c'est impossible. En cas d'amélioration, nous appelons les cancers maintenant à 3 positifs, sinon à 3 négatifs. Ça veut dire, après 6 semaines, vous devez savoir, oui, ça marche, oui, ça ne marche pas. Attention. Alors, il y a beaucoup de vidéos de YouTube qui disent, vous prenez ce médicament et vous êtes bon pour toujours. Ça, c'est inutile. Cette vidéo est destinée à la formation continue des professions, de la santé, des missionnaires, du partenariat mondial unique. Ceux qui n'en font pas partie et qui regardent quand même cette vidéo, les font à leur risque et péril. S'il vous plaît, c'est toujours bien de voir un médecin ou un naturopathe. Mais quelquefois, il n'y en a pas. Ou quelquefois, il y en a, mais qu'ils veulent tellement de l'honoraire que vous dites c'est inutile. Toutes les plantes médicinales du monde peuvent avoir des effets secondaires graves si elles ne sont pas utilisées correctement. Alors, il n'y a aucune plante qui n'a pas des effets secondaires. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents et prenez les dosages correctement. Ne vous fiez donc qu'au conseil de votre médecin ou de votre naturopathe, s'il y en a. Pour les personnes intéressées, nous avons préparé une monographie, une description. C'est le numéro de commande 203 à l'adresse. Comme vous voyez ici, il est possible de l'acheter ou en téléchargement gratuit. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la plante en cherchant Artemisia annua Anamate sur Google. Et il est interdit d'utiliser cette vidéo à des fins de publicité pour un produit de l'industrie. Anamate vous dit merci.
Cette présentation a été réalisée à partir des travaux de plusieurs personnes. La recherche de Tübingen, les médecins, chimistes et naturopathes, les missionnaires, les professeurs de l'université, les collaborateurs dans le monde entier d'Anamed International. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite la grâce de Dieu et je vous souhaite bonne guérison. Merci beaucoup.